Vous savez, les femmes sont très différentes. Vous en trouverez beaucoup de genres de femmes. Mais autant vous trouverez une diversité parmi les femmes, autant vous en trouverez chez les hommes. Maintenant, en tant que femme ou en tant que grand frère d'une femme amoureuse, il est très important de savoir le genre d'homme avec qui elle est en train de dealer ou le genre d'homme avec qui vous êtes en train de traiter. Les hommes viennent principalement en 4 catégories. Il y a le garçon, le confus, le player et l'homme avec un grand H. Alors l'homme garçon, c'est qui l'homme garçon? L'homme garçon reste mentalement petit malgré son âge. Vous savez, vieillir et grandir sont 2 concepts très différents. Vieillir est un fait inévitable, naturel. Nous finissons tous par vieillir, qu'on le veuille ou pas. Grandir par contre est un choix délibéré. L'homme garçon généralement se fout de ce que vous pourriez ressentir en tant que femme et structurer votre relation ou votre foyer si vous êtes marié ne fait pas partie de ses priorités. C'est la femme qui souvent est le pilier de la maison. C'est elle qui prend les décisions fondamentales pour elle et pour lui. C'est bien elle qui pense au loyer, aux factures, au minerval des enfants s'ils sont mariés. Pendant que lui s'inquiète plus sur le genre de chaussures qu'il doit acheter pour une fête qui arrive, le genre d'habits qu'il doit mettre, une voiture hors prix dont il rêve, un voyage improvisé au pays pour ceux qui vivent à l'étranger, dépenser les petites économies que vous avez accumulées dans le seul but d'impressionner ceux qui sont restés. L'homme garçon n'a pas de secret. Il dévoile tout ce qui se passe dans son foyer ou sa relation à tout celui qui est prêt à l'entendre. Il parle négativement avec condescendance de sa femme ou sa fiancée. Il dévoile tout ce qui peut être comme erreur, comme défaillance, tout ce qui peut être considéré comme secret, comme intimité de sa femme ou sa fiancée auprès de ses amis ou de ses frères ou de ses cousins. Donc si vous puez de la bouche ou qu'il vous est déjà arrivé une fois après certaines circonstances de puer d'ailleurs, il a déjà dit ça à quelqu'un. Un homme garçon laissera à sa mère le pouvoir de prendre des décisions fondamentales sur sa vie, même après qu'il soit marié. Elle pourrait venir chez lui, casser les assiettes, jeter son épouse dehors, l'accuser de sorcellerie, même si elle n'a rien fait, et lui ne lèvera même pas le pouce pour la défendre. L'homme garçon ne se préoccupe pas de son futur ou celui de son foyer ou celui de ses enfants. Il vit souvent dans un monde de bisounours, un monde de schtroumpfs, où d'après lui tout prend soin de soi sans effort. Ils sont souvent agressifs, belliqueux. C'est le genre d'hommes qui n'hésitent pas de frapper sur leurs femmes, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont restés coincés dans l'enfance mentale. L'homme garçon préfère passer toute la journée à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des vidéos abrutissants sur YouTube ou aller se déambuler, aller de boîte en boîte avec des amis, au lieu de passer du temps avec son épouse ou se focaliser sur des plans concrets, des choses constructives qui pourraient les aider à avancer dans la vie et à construire un avenir meilleur. Vous ne pouvez pas mettre une vache et un cabri ensemble et espérer avoir des veaux. Quand une femme mature se met avec un homme garçon, elle perd son identité. Elle change progressivement. Elle devient aigrie, amère. Elle devient une petite fille, comme jamais auparavant. Les hommes garçons sont souvent ceux qui sont intimidés par les femmes qui réussissent. Les femmes entrepreneurs, les femmes indépendantes. Ils sont souvent le genre d'hommes qui, quand ils t'épousent, ils ne veulent pas que tu travailles. Ils ne veulent pas que tu partes à l'école. Parce qu'ils ont peur. C'est en effet une peur intérieure. Ils réclament le respect. Ils veulent que tu le respectes. Pas parce qu'il a raison, mais parce que c'est un homme. Il est souvent difficile de communiquer avec un homme garçon, parce qu'il a un sens de supériorité faux qu'il doit nécessairement imposer. Ils ont généralement toujours raison, ils n'ont jamais tort, ils savent ce qu'ils disent, ils ne peuvent pas se tromper, et rendent leur environnement vraiment toxique. Alors l'homme player, c'est quoi l'homme player? Franchement, vaut mieux être seul que de passer son temps avec un homme player. Ils sont généralement très intelligents, très doués, très sélects, c'est des gens qui savent exactement ce qu'ils font. Ils parlent très bien, souvent très charmants, très attirants, réussis. L'homme player ne peut malheureusement pas être fidèle à une seule femme. C'est impossible. Ils sont souvent exactement le genre d'homme que les femmes cherchent. Intelligents, beaux, grands, sex appeal. Ils sont souvent des gens très ambitieux et très courageux, nimbés d'une capacité intellectuelle hors norme. Des gens qui savent exactement quoi dire pour toucher les points les plus sensibles de la femme. L'homme player au début vous dira exactement ce que vous voulez entendre. Il vous traitera exactement comme vous le souhaitez. Et vous penserez pendant un temps que vous êtes la femme la plus chanceuse du monde. Il vous fera miroiter ses rêves, ses ambitions, ses projets qui n'ont pas marché avec la précédente. Il se pourrait que l'homme player soit quelqu'un de financièrement réussi, qui vous offre des choses que personne n'a osé vous offrir dans le passé. Il fera tout ce qu'il peut pour entrer dans votre tête, jusqu'à ce qu'il obtienne ses objectifs. Et les objectifs, très souvent, c'est vous connaître dans votre intimité. Aussitôt qu'il aura accompli sa mission, l'histoire changera dramatiquement. La première chose que vous remarquerez certainement est l'incohérence entre ses paroles et ses actes. Soudain, il vous dira « Je peux pas venir ce soir, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. » Et s'il avait l'habitude de répondre instantanément à vos messages, désormais ça prendra du temps parce que le téléphone n'était pas chargé ou c'était en mode aviation, je sais pas comment vous appelez ça, ou il n'a pas entendu le téléphone sonner, ou encore il a connu un accident de voiture depuis 7 jours. Ça fait 7 jours qu'il est à l'hôpital. Ça marche. À tous les coups. Il se pourrait qu'il vous dise qu'il a des sérieux problèmes d'argent, qu'il a perdu beaucoup d'argent récemment.
dans une histoire, dans un business qui n'a pas marché, ou auprès de quelqu'un à qui il a prêté, qui n'a pas remboursé. Et vous, par amour, pour que tout redevienne normal, vous lui proposez un peu de votre argent, espérant que tout redevienne normal, évidemment. Et lui, voilà, dans ce cas, il se pourrait qu'il ne dise pas non à votre argent. Et ensuite, il disparaîtra encore et vous commencerez à vous poser des questions incessantes. Vous commencerez à vous blâmer. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. C'est moi qui suis un problème. Non, ce n'est pas de votre faute. C'est lui le problème. Le player a un moment très limité. Il a un temps très limité. Donc, votre temps est très limité. Il doit passer à l'autre. Avec l'autre, c'est très limité. Il doit passer à l'autre. Il n'a pas de temps à perdre avec une seule femme. Aussitôt qu'il aura atteint son objectif sexuel ou financier, il disparaîtra. Et s'il a l'impression de ne jamais pouvoir atteindre ses objectifs, il disparaît quand même. Un player n'a souvent pas d'amour. Il épouse une femme pour des raisons bien précises. La célébrité, l'argent, la notoriété de la famille de la fille, les opportunités que la fille présente ou les possibilités qui viennent avec elle. Une femme normale ne peut pas gagner contre un player. Les seules femmes capables de gagner contre un player sont des michetonneuses qui non plus ne sont pas là pour l'amour. Le troisième est l'homme confus. Il n'est pas nécessairement méchant, mais il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. L'homme confus bousille le temps de tout le monde parce qu'il ne sait pas ce qu'il lui faut lui-même. Il se pourrait que vous, en tant que femme, soyez dans une relation et avec des amis, et vos amis pensent que vous êtes bien dans votre relation, mais pendant que vous-même, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas certain de ce qui se passe dans cette relation. Il se pourrait qu'il soit quelqu'un de bien, de gentil, de génial, de merveilleux, mais qui ne sait jamais ce qu'il veut dans la vie. Il n'a pas d'objectif clair pour sa vie personnelle, il n'en a pas pour vous deux. Il ne vous demande jamais en mariage. Il est constamment en train de nager entre deux fleuves. Il lui arrive deux fois de passer du temps en amitié avec son ex-amoureuse, pendant que sa fiancée ou son épouse est seule à la maison. C'est vrai qu'il n'y a pas de nombre d'années prérequis, officiels, avant de se marier. Ça dépend d'une personne à une autre, d'un couple à un autre. Mais il ne faut pas confondre l'endurance et l'ignorance. On ne peut endurer qu'avec une personne qui sait exactement où il va. Persister, endurer avec un homme qui ne sait pas où il va, peut devenir une sérieuse perte de temps. L'homme confus est le genre de personne qui, quand la femme finalement décide de partir et n'en peut plus, alors là il vient, oh non chérie, écoute, voici la bague, je suis prêt à payer la dot. Ne me quitte pas s'il te plaît, je ferai ce que tu veux, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer, je mettrai de l'argent de côté, je ferai tout ce que je peux. Peu après lui avoir accordé une seconde chance et le pardon, il reprend progressivement ses anciennes habitudes. L'une des plus grandes pertes dans la vie est de s'embarquer dans un voyage avec une personne qui ne connaît pas sa destination. Finalement, l'homme avec un grand H est un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et peu importe son âge, il connaît sa direction. Il n'a plus le temps à perdre dans les histoires stériles. L'homme avec un grand H est un homme mature. C'est un homme qui sait exactement ce qu'il veut dans la vie. Et peu importe son âge, parce que vous pouvez en trouver à 24 ans, un homme bien défini, qui sait exactement ce qu'il veut dans la vie. Il a une direction claire. Pendant qu'à 54 ans, vous pouvez trouver un petit garçon. L'homme avec un grand H est un homme mature. C'est un homme qui traite son épouse correctement, de la même manière, quand ils sont en bon terme et même quand ils ont des problèmes. L'homme avec un grand H parle de leurs problèmes ouvertement pour trouver des solutions. Il dit clairement, exactement, mais avec respect, ce qui le dérange. Il ne va pas dans un coin bouder sa compagne pendant une semaine, en silence, parce qu'il a été contrarié. L'homme avec un grand H ne se focalise pas seulement sur son développement à lui, mais aussi sur l'épanouissement de sa compagne. Il sera présent pour arroser les sémences du futur et pas pour déterrer inutilement les histoires du passé. L'homme avec un grand H comprend que vos problèmes de couple sont des problèmes personnels. Il n'ira pas en parler à sa famille, il ne dira pas des choses pour vous rabaisser, même si vous n'êtes pas en bon terme. L'homme avec un grand H ne démissionne jamais de ses responsabilités. S'il vous offre naturellement l'argent quand vous êtes en bon terme, il vous offre le même montant quand vous êtes en guerre. L'homme avec un grand H ne vous laissera jamais dans l'incertitude. Il ne vous mettra jamais en compétition ouverte avec qui que ce soit. Il s'assurera que tout le monde sache, quoi qu'il en soit, que vous occupez une place inestimable dans sa vie. L'homme avec un grand H n'asphyxiera pas vos rêves pour vous imposer les siens. Il permettra à ce que vous travailliez en synergie afin que chacun accomplisse sa mission sur Terre. En bonus, l'homme avec un grand H n'oublie jamais ses parents dans la misère pendant que lui vit une bonne vie avec son épouse. Il a toujours une main mise. Il est toujours présent d'une façon ou d'une autre pour prêter main forte. Ce concept de vie n'est pas le mien. Je n'en suis pas propriétaire. Je l'ai appris et j'ai l'honneur aujourd'hui de le partager avec vous. Mon nom est Isaac Mwekassa, le guerrier noir, votre frère.